Le joueur ou la joueuse lance le ballon vers un cerceau de l'autre côté du filet. Il faut rattraper le ballon avant le second rebond. Faut pas que le ballon aille trop loin, après c'est trop dur. Donc bien vers le haut. Voilà. Bien. Bien. D'abord le ballon monte. Pousse vers le haut, voilà. Là, j'ai pas vu ce que tu as dit. Donne le ballon, allez. L'objectif est de maîtriser le contact de balle, de comprendre les trajectoires de balle et les rebonds, et d'atteindre une zone. Voilà, vers le haut. Bien. Plusieurs variantes de lancer ou de frappe sont possibles. Le choix du cerceau cible peut aussi être décidé par le joueur en attente. Tes jambes sont parties en arrière. Voilà. Pense à tes jambes, Martin. Puis va trop vers l'avant, Martin. Faut que ton ballon il monte. Faut d'abord faire monter le ballon vers le haut. Voilà. Voilà. Bien. Tes doigts vers le haut. Voilà. Ça, c'est bien. Non. Allez, tes jambes vers le haut, tes doigts vers le haut. Allez. Voilà. Je vais vous parler des conditions matérielles pour une séance Smatchy. Probablement pas de possibilité pour vous de monter un filet dans une salle avec des poteaux réglementaires. Un petit conseil ou un usage très pratique, celui de pouvoir tendre un élastique, une rubalise entre deux points dans une salle, dans une cour de récréation, sous un préau. Et puis après, essayer éventuellement de pouvoir varier les hauteurs. Voilà. Quelques plots, éventuellement quelques petites rubalises lumineuses pour bien déterminer la hauteur du filet seront suffisants. Je vais vous parler de la hauteur des trajectoires de balles qui sont nécessaires pour le développement du jeu chez l'enfant. 1. Tout simplement pour pouvoir prendre le temps de s'organiser, lui, corporellement, pour prendre la balle. 2. Aussi pour pouvoir coopérer de manière la plus efficace avec son partenaire. Et 3. Pour pouvoir gérer un temps d'attaque du terrain adverse. Cette hauteur de trajectoire de balle va se mettre en place grâce à la coordination du bas et du haut du corps. Quelques recommandations pour la séance. Tout d'abord, par rapport à la longueur de la séance, évitez d'avoir des séances qui durent plus d'une heure. Il faut tenir compte des capacités de concentration et des capacités physiques des enfants qui peuvent se fatiguer très vite. Être très vigilant aussi sur le matériel et sur la sécurité. On peut évoquer les ballons qui roulent au sol, on peut évoquer les plots où on pourrait glisser dessus, les cerceaux aussi, les bas de filet qui peuvent être un obstacle quand il faut passer dessous. D'une manière générale, faire des exercices ludiques avec beaucoup de feedback envers l'enfant, montrer son intérêt pour cet enfant, l'encourager dans tous les efforts qu'il pourrait produire. Évitons aussi les situations statiques, les files d'attente, les exercices où il y a peu de contact
L'enfant n'apprendra qu'en répétant les contacts, qu'en ayant beaucoup de situations où il se verra confronté à des problématiques qu'il cherchera à régler.